Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 6 astuces pour accélérer votre iPhone, iPad ou iPod Touch sans jailbreak. Donc la première astuce consiste à réduire les animations. En allant dans les réglages puis dans Général, vous descendez dans la section Accessibilité et donc là vous trouverez Réduire les animations. Donc vous allez ici, vous cochez oui, et donc désormais lorsque vous quitterez une application, ça fera comme ceci. Il n'y aura plus l'effet de zoom dézoom présent dans l'effet de base, mais voilà, ça fait une impression, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, ça accélère légèrement votre appareil, et donc voilà, c'est quelque chose que je recommande de faire. La deuxième astuce est de faire les mises à jour en temps et en heure. En effet, à chaque fois qu'une mise à jour sort, je vous recommande de la faire, car elles sont la plupart du temps bénéfiques pour votre appareil, même si ce sont des petites améliorations mineures, voilà, je recommande de les faire. Après, si jamais il y a un problème, Apple publiera un patch dans les prochains jours, donc voilà, ça sera réglé rapidement. La troisième option, c'est de faire un soft reset, ou plus communément appelé respring. Donc c'est quelque chose qui est notamment très connu dans le monde du jailbreak. Donc vous restez appuyé sur votre bouton central et sur votre bouton power comme ceci. L'écran va devenir noir et là vous restez appuyé jusqu'à ce que la pomme d'Apple apparaisse. Voilà, comme ceci. Alors par contre pour les iPhones c'est légèrement différent, pour les iPhone 7 pardon, il faut rester appuyé sur le bouton Power ainsi que sur le bouton Volume du bas. Voilà, car avec le nouveau bouton Home, ce n'est plus possible de rester appuyé sur ce bouton et d'appuyer sur le bouton Power en même temps. Et une fois que ceci est fini, voilà, votre iPhone vous demandera, ou votre iPod vous demandera votre code, et après voilà, ça remarchera nickel. Et ça fait vachement de bien aux appareils de faire ce soft reset, parce qu'après ça leur apporte un peu de peps, etc. Donc franchement c'est quelque chose que je recommande de faire assez régulièrement. La quatrième astuce, toujours dans les réglages, puis dans Général, vous descendez et vous allez jusqu'à actualisation en arrière-plan. Et donc là, toutes les applications comme Facebook, etc., je vous recommande de décocher l'actualisation en arrière-plan, car ça aussi, ça peut faire ralentir votre appareil. Moi, ce que je fais carrément, c'est que je désactive toutes les applications, toutes les actualisations en arrière-plan. Comme ça, de une, ça économisera ma batterie, et de deux, ça augmentera également la rapidité de mon iPhone. Après, une autre chose que je vous recommande de faire, c'est de nettoyer l'historique et le cache de vos applications. Notamment dans Safari, si vous cliquez dans l'onglet Safari, toujours dans les réglages, et que vous descendez, vous avez un truc effacer historique et données des sites. Donc là vous cliquez dessus et vous faites effacer. Ça c'est encore une fois quelque chose que je recommande de faire, comme ça votre Safari est remis à zéro, et donc là vous aurez plus de rapidité. Et après c'est pareil pour les applications, ça le fera également puisque ça efface les données des sites, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Et après, quelque chose que je vous recommande moins de faire, c'est vraiment si ça bug vraiment, c'est de sauvegarder votre iPhone et de le remettre à zéro complètement. Donc vous le sauvegardez et ensuite vous descendez jusqu'à réinitialiser et donc là vous faites contenu et réglages. Effacer contenu et réglages et après vous restaurez votre sauvegarde. Ça c'est vraiment le truc extrême à faire, mais voilà, moi ça ne m'est jamais arrivé que ça soit lent à ce point là, mais si jamais ça vous arrive, voilà, vous pouvez toujours faire ceci et normalement votre appareil devrait marcher mieux par la suite. Si ça ne marche toujours pas mieux, je vous conseille d'aller dans un Apple Store pour qu'il puisse regarder pour régler le problème. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!